Salut Internet, si je te dis le plus vieux vestige de l'humanité, tu penses à quoi? Un dessin dans une grotte? Un fossile? La première Game Boy? Tu te dis peut-être, c'est facile, il y a qu'à aller au musée. Sauf que non, il n'y a pas juste à aller au musée, c'est pas aussi simple que ça. L'humanité a semé ses traces un peu partout sur la planète. La quasi-totalité a disparu, d'autres dorment encore sous nos pieds, et parfois on les redécouvre complètement par hasard. Et puis, quand on dit le plus vieux vestige, concrètement on parle de quoi? Du plus vieux reste humain? Du plus vieux bâtiment? Du plus vieil outil? Tout dépend le référentiel qu'on prend et où on regarde sur la carte. Alors aujourd'hui, on va creuser ça ensemble. Bienvenue dans Maps. Vous savez quoi? Commençons avec ce qui reste debout. Je veux dire, le plus vieux vestige de l'humanité, c'est forcément un truc construit qu'on peut admirer, non? Donc, partons déjà à Çatalhöyük. J'espère que ça se prononce comme ça, c'est en Turquie. Pour tomber sur ceci, un labyrinthe d'habitation avec aucune rue. Il n'y a pas de rue dans ce complexe qui a environ 9000 ans. Les maisons étaient collées les unes aux autres et on circulait par les toits. C'est hyper insolite, on se rend mieux compte avec cette maquette. C'est vraiment Assassin's Creed version néolithique. Je vous vois venir, c'est vrai que 9000 ans, on se dit que c'est encore un peu récent, hein, surtout quand on cherche le vestige le plus vieux de l'humanité. Alors, direction Jéricho, car en son sein, il y a une ville vieille d'environ 10 000 ans. Elle était entourée de murailles en pierre, ce qui en fait l'une des plus anciennes fortifications connues au monde. L'une des plus anciennes. Ouais, parce qu'elle a une rivale, Tel Caramel, au nord de la Syrie. Vous voyez cette grande tache sombre ? C'est ce qu'on appelle un tel, c'est une colline artificielle formée par des ruines et donc par de l'occupation humaine. Et tenez-vous bien, on estime que les premières constructions là-bas remontent à plus de 12 600 ans. 12 600 ans. Et j'en profite pour faire une petite précision importante. Quand je vous donne des dates comme ça, faut garder en tête que ces sites ont souvent vécu pendant des milliers d'années. Donc moi je vous donne la date la plus ancienne connue, comme ça on part tous de la même base. Après, évidemment, on peut aller encore plus loin. Pour ça, il faut se rendre sur les rives du lac de Tibériade. Les archéologues ont découvert ici un lieu baptisé Oalo 2 qui a plus de 23 000 ans. Et je suis d'accord, vu comme ça, il reste rien, ça pointe dans l'eau, c'est bizarre. C'est parce que ce site, justement, était en partie submergé et grâce aux conditions particulières que ça a créées, il a pu être assez bien préservé. Les archéologues ont retrouvé les traces de plusieurs huttes, des foyers, des meules pour moudre des graines et même une tombe avec des restes humains. Ils sont tombés sur un mini-village de chasseurs-cueilleurs avec une vraie organisation domestique. Là-bas, c'était le coin pour dormir, celui pour bosser, celui pour le feu, mais je suis d'accord, techniquement, il n'y a pas de bâtiment ou de structure solide à cet endroit. C'est vrai, mais ça reste une trace, donc ça compte. Là, vous vous dites sûrement que, voilà, on peut pas faire mieux, On peut faire un peu mieux avec des constructions. On s'envole pour l'est de l'Australie, ici, à Brewarrina. Regardez la disposition de ces roches. C'est pas du tout une étrangeté géologique, c'est l'œuvre d'êtres humains qui ont vécu ici il y a plus de 40 000 ans selon les estimations. Et il s'agit tout simplement du plus ancien système de pêche connu sur Terre. Vous vouliez du concret, vous êtes servi. En écrivant cette vidéo, j'étais content de cette première partie et puis je me suis dit quand même, il y a des trucs un peu plus récents mais qui sont tout aussi intéressants parce que quand on y pense, c'est cool de savoir construire, mais bâtir, c'est plus facile quand on peut se parler. L'être humain a donc dû d'abord apprendre à se transmettre des infos, à se laisser des messages. Et je trouve ça cool de parler des plus vieilles méthodes de communication de l'être humain. Par exemple, l'un des plus vieux vestiges de l'humanité date de 1860. En 1860, un Français s'est enregistré en train de chanter au clair de la lune. Vous vous rendez pas compte du délire ? C'est la plus vieille voix humaine jamais enregistrée. Pendant toute l'histoire de l'humanité, la plus vieille voix qu'on pourra écouter, c'est la sienne. Et d'ailleurs, si on va par là, ce que vous êtes en train de regarder et d'écouter, c'est la plus vieille vidéo sonore. C'est l'origine de YouTube. Elle se trouve là, les gars. Bon, et soyons sérieux, puisqu'on parle d'instruments de musique en plus, je pensais que la partition de Seikilos était la plus ancienne jamais retrouvée. Elle date d'environ 2000 ans. Mais il y a en fait une petite subtilité. Seikilos, c'est la plus vieille partition complète, mais si vous cherchez les plus vieilles traces musicales retrouvées à ce jour, il faut aller dans l'ancienne cité d'Ougarit. C'est ici, au bord de la Méditerranée, dans l'actuelle Syrie. Les archéologues y ont découvert plusieurs tablettes datant d'environ 3400 ans, qui contenaient ce qu'on a surnommé les chants ourites. Mais attendez, à peine 300 ans plus tôt, en Mésopotamie. C'est pas de la musique qu'on a retrouvée. Il y a un marchand prénommé Nani, on connaissait même son nom, qui avait déjà écrit une tablette à son fournisseur pour se plaindre de la mauvaise qualité de son cuivre.
On n'a pas perdu de temps. On a su écrire et communiquer, on s'est mis à râler. Putain de putain de putain. Maintenant, si vous voulez du vieux, si vous voulez les plus anciennes traces d'écriture avérées au monde, c'est compliqué, il n'y a pas vraiment de consensus, d'accord? Pour l'instant, ces textes viennent principalement de la cité d'Uruk en Mésopotamie. Ils datent d'environ 5200-5300 ans et dans leur grande majorité, c'était de la gestion administrative. C'est pas très poétique, hein, je suis désolé, mais voilà, ce sont parmi les premières traces documentées d'un véritable langage écrit. Bon, on sait parler, on sait écrire, on sait se plaindre, mais il faut pas croire, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Avant de graver des trucs, de s'insulter par écrit, nos ancêtres ont d'abord pensé en images et en forme. Et pour notre premier exemple, partons au sud de l'Allemagne, dans la grotte de Hohlfels. Là-bas, il a été retrouvé une représentation très imagée. Cette petite statuette, qui est assez connue, hein, taillée dans de l'ivoire de mammouth, elle a 40 000 ans. 40 000 ans et c'est la plus vieille sculpture humaine connue. On l'appelle la Vénus de Hohlfels. Par contre, ce qu'on connaît peut-être un petit peu moins, c'est que dans le même coin, les archéologues ont aussi découvert les plus vieilles flûtes du monde. Certaines en os d'oiseau, d'autres en ivoire de mammouth. À cet endroit, donc, les ancêtres des Allemands sculptaient et jouaient de la musique 35 000 ans avant la pyramide de Khéops. Mais attendez, on peut remonter encore plus loin, à quasiment 12 000 km de là, sur l'île de Sulawesi, en Indonésie, les gars. On a trouvé un autre type de marque. Bon, des mains sur les murs d'une grotte, très bien, et surtout, un gros cochon. C'est évidemment difficile de dater très précisément l'âge de ce dessin. Selon les archéologues, on est aux alentours de 50 000 ans, ce qui en fait la plus ancienne peinture figurative connue au monde, c'est-à-dire une peinture qui représente des éléments réels. Pendant des décennies, les chercheurs ont pensé que l'art, c'était l'Europe, hein, Lascaux, Chauvet, Altamira, mais que nenni. Peu importe où tu te trouves sur Terre, les êtres humains de l'époque ont tous eu le même besoin de représenter ce qu'ils voyaient. À Sulawesi, c'est « je peins ce que je vois », mais à plus de 10 000 km à vol d'oiseau, c'est « je peins ce que je pense ». En Afrique du Sud, quelque part ici, là, se trouve la grotte de Blombos. Les archéologues y ont découvert un fragment de roche tout petit sur lequel apparaît 9 traits de couleur. Faut plisser un petit peu des yeux, on est d'accord. Ils nous disent que c'est fait par l'homme, on leur fait confiance. Ces traits ont 73 000 ans. 73 000 ans, il s'agit du plus vieux dessin connu au monde. Et le plus fou, c'est que la surface sur laquelle les lignes ont été tracées avait été préalablement préparée. Je sais pas si vous vous rendez compte, quelqu'un a pris le temps de polir la pierre avant de la dessiner. Il y a eu une intention, une envie de faire un truc artistique. 73 000 ans. Bon, si on se pose 2 secondes, avant tout ça, avant les temples, les écrits, les sculptures, il y avait nous. C'est finalement là qu'on trouve les vestiges les plus anciens, dans les vieilles dents, les bouts de fémur, les fossiles d'ossements. Et si je vous dis qu'on a retrouvé un vestige qui appartient à des corps humains, qu'on ne voit même pas à l'œil nu, je sens que ça vous intrigue. Pour ça, il faut aller au nord de l'Espagne, sur le site préhistorique de la Sierra d'Atapuerca, plus précisément à Cima de los Huesos, littéralement le puits des os. Ça porte très bien son nom, hein. C'est pas le vestige d'une maison de berger, non, c'est 7000 fragments d'os au fond d'un puits, appartenant à pas moins de 28 individus. Et le plus dingue là-dedans, c'est qu'en 2013, ils ont réussi à en extraire un échantillon d'ADN vieux d'environ 430 000 ans. C'est complètement fou, hein. Je me suis demandé comment c'est possible, parce que pour moi l'ADN ça se décompose vite, surtout avec la chaleur, la décomposition. Il s'avère qu'à cet endroit la température était parfaite, que les ossements se sont fait recouvrir, que bref, évidemment c'est des tout petits bouts, hein. C'est de l'ADN mitochondrial, alors on va pas rentrer dans les détails techniques, et c'était évidemment une première mondiale à l'époque, jamais on avait réussi à séquencer un ADN humain aussi ancien, et là, surprise, c'est pas l'Homo sapiens, c'est pas exactement l'Homo néanderthalensis. Morphologiquement, ça y ressemblait, les crânes, les os ressemblaient clairement à des hommes de Néandertal, mais génétiquement, c'était plus proche des Denisoviens. Vous avez déjà entendu parler des Denisoviens ? Autrement dit, ces individus vivaient avant que ces 2 lignées ne se séparent complètement. C'est fou! Cette grotte a permis de retrouver un chaînon dans l'histoire commune de ces 2 branches. Maintenant, je vous connais un peu après presque 11 ans, si vous voulez une trace beaucoup plus tangible, il faut aller en Tanzanie, dans la région de Laetoli. Imaginez qu'ici, il y a plus de 3,6 millions d'années, une éruption volcanique a recouvert le sol d'une couche de cendres. Et quelques heures plus tard, qui c'est qui passe pas par là? C'est Roger et son pote Jean-Michel. Tranquille, ils marchent dessus, leur pas s'enfonce, et puis le temps fait le reste. Et le résultat est là, 3,6 millions d'années plus tard, des Gugus, c'est-à-dire nous,
vous et moi, regardons ces pas sur une vidéo sur internet. Ça me pète le cerveau. C'est des pas, des mecs qui marchaient vers quoi, j'en sais rien. Peut-être juste que les gars de l'époque, ils se faisaient poursuivre par une hyène, j'en sais rien, mais c'est pas tant le problème. Je trouve ça incroyable scientifiquement. Mais, il y a encore plus vieux. Il faut finir là où tout a commencé pour nous, direction le désert du Djourab, au Tchad. En 2001, une équipe franco-tchadienne est tombée sur un crâne minuscule. Ils l'ont baptisé Toumaï, ça veut dire espoir de vie dans la langue locale, âge estimé 7 millions d'années. C'est l'un des plus anciens homininés connus, ancêtre direct ou juste cousin, on n'en sait rien, d'accord, il y a débat. Ce qui est sûr, c'est que grâce à Toumaï, les êtres humains d'aujourd'hui ont connecté avec le berceau de l'humanité, et ça, c'est ultra stylé de conclure là-dessus, je trouve. Il y aura certainement de nouvelles découvertes dans les années à venir, des traces qui remonteront peut-être encore plus loin, j'en sais rien. Moi, c'est une carrière que j'ai hésité à faire quand je me suis lancé dans mes études. J'espère que certains d'entre vous sont peut-être en train d'étudier ça et découvriront des folies dans l'avenir. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si c'est le cas, je veux bien aller visiter tout ça. Et promis, à ce moment-là, on mettra à jour cette vidéo. Et voilà, on est remonté très très loin. Des cités aux cellules, des dessins à l'ADN mitochondrial. L'humanité n'a cessé de laisser des traces partout. Et je me demande ce que nous, on va laisser au futur. Si tout a disparu, nos ordinateurs, nos bouquins, dans 100 000 ans, les archéologues, ils tomberont peut-être pas sur une pyramide, mais je sais pas, sur le rond-point de la Gore, là, juste à la sortie de La Rochelle, à côté du KFC. Puis ils se diront que c'est ce qu'on savait faire de mieux, et puis on passera pour des blaireaux, quoi. Yes, je finis sur cette belle note. On se retrouve très vite. Passez un bon dimanche, messieurs, dames. Salut Internet.